Leçon 1. Idée de voyage pour le week-end. Je pensais partir en week-end quelque part et j'aurais vraiment besoin d'idées. Qu'en pensez-vous? Ça a l'air d'être un plan fantastique. Avez-vous une préférence pour une destination en particulier ou êtes-vous ouvert aux suggestions? Je suis assez ouvert en ce moment, mais j'aimerais explorer un endroit nouveau et excitant, peut-être avec de beaux paysages. Que diriez-vous d'une escapade à la montagne? L'air pur et les vues imprenables seraient parfaits pour une escapade relaxante. Ça a l'air vraiment tentant. Je m'imagine faire une randonnée le jour et me blottir au coin du feu le soir. Exactement. Vous pourriez aussi envisager une destination balnéaire où vous pourrez profiter du soleil et pratiquer des activités nautiques. La plage est toujours un bon choix, surtout si vous souhaitez vous détendre et simplement profiter du bruit des vagues. De plus, vous pourrez déguster des fruits de mer locaux et explorer les attractions à proximité pendant votre séjour. J'adore l'idée d'essayer de nouveaux aliments. Quel que soit mon choix, je veux juste m'assurer que ce soit une échappatoire rafraîchissant à la routine. Leçon 2. Souvenir du test d'histoire. Vous souvenez-vous de ce contrôle d'histoire en classe? Je l'ai trouvé étonnamment facile. Oui, je m'en souviens bien. Pour une raison que j'ignore, je n'ai pas eu besoin de beaucoup étudier non plus. Tout s'est parfaitement bien passé pour moi. Il est intéressant de voir comment certains sujets résonnent en nous, presque comme si le sujet n'attendait qu'à être rappelé. Absolument. Je me souvenais de chaque mot prononcé par le professeur pendant les cours, ce qui facilitait grandement les réponses aux questions. C'est un tel soulagement de pouvoir compter sur sa mémoire comme ça, n'est-ce pas? On a l'impression que tous ces efforts portent leurs fruits. Absolument. J'étais confiant avant le test, sachant que j'avais retenu beaucoup d'informations. Et ces moments où vous écrivez les réponses et réalisez que vous avez raison sont si satisfaisants. Oui. C'est un sentiment formidable de voir son travail acharné se refléter dans sa performance, ce qui renforce sa confiance pour les examens futurs. Après tout, ce sont ces expériences qui nous aident à construire une base solide pour nos connaissances. Leçon 3. Discussion sur la polarisation. J'ai réfléchi au sujet de la polarisation dans notre pays et à la façon dont elle affecte notre société. C'est un sujet tellement complexe, n'est-ce pas? Les divisions semblent se creuser d'année en année. Oui, et il est alarmant de voir à quel point les différentes factions refusent souvent de s'engager dans un dialogue constructif. C'est vraiment inquiétant. Je crois que nous devons nous concentrer sur les points communs plutôt que sur les différences pour avancer. C'est une excellente remarque. Trouver des valeurs communes pourrait contribuer à combler les fossés qui se sont creusés entre différents groupes. Absolument, et nous devrions encourager des conversations ouvertes qui permettent aux gens d'exprimer leur point de vue sans crainte de jugement. C'est crucial pour la guérison et la compréhension, en particulier dans un environnement aussi polarisé. Je suis d'accord. Ce n'est qu'en nous écoutant, les uns les autres, que nous pourrons commencer à nous attaquer aux causes profondes de nos divisions. Oui, et favoriser l'empathie est essentiel pour créer une société plus unie où chacun se sent écouté. Leçon 4. Discussion du projet. Je voulais discuter du projet que vous avez récemment terminé, car je l'ai trouvé assez impressionnant et instructif. Merci. J'apprécie vraiment et j'ai hâte de connaître votre avis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
La profondeur des recherches que vous avez menées était remarquable. Elle a clairement démontré votre dévouement et votre souci du détail. Mon objectif était d'aborder tous les aspects, et je suis donc ravi que cet effort vous ait plu. Avez-vous trouvé une section particulièrement intéressante? La partie analyse était fascinante. Vous avez fourni une perspective très claire sur les implications des résultats. C'est un plaisir de l'entendre. Je voulais que l'analyse soit non seulement informative, mais aussi stimulante. Vous avez parfaitement réussi. Je pense que cela pourrait susciter d'importantes discussions parmi nos pairs et au-delà. C'est exactement ce que j'espérais. Donc, je suis ravi de savoir que cela pourrait avoir cet impact. C'est un témoignage de votre travail acharné et j'ai hâte de voir comment les autres y réagiront. Leçon 5. Le potentiel du marché en ligne. Je suis tombé sur une place de marché en ligne unique et je suis curieux de connaître son potentiel de croissance. Ça a l'air fascinant. Qu'est-ce qui distingue cette place de marché des autres? Il vise à connecter les artisans locaux aux consommateurs, à promouvoir les produits faits à la main et à soutenir les petites entreprises. J'adore ce concept. Il encourage non seulement la créativité, mais aussi les achats locaux et durables. Exactement. Avec l'intérêt croissant pour la consommation éthique, je pense que ce secteur a une chance considérable de prospérer. Absolument. Les gens cherchent de plus en plus à soutenir leur communauté et à trouver des objets uniques. De plus, la plateforme semble conviviale, ce qui facilite la navigation pour les vendeurs et les acheteurs. C'est essentiel. Une expérience fluide peut réellement améliorer la satisfaction client et encourager la fidélisation. Je peux voir ce marché devenir une destination incontournable pour ceux qui recherchent des produits uniques. Leçon 6. Faire ses courses. Alors, on devrait aussi acheter des encas pour notre soirée cinéma. Ça rendrait l'expérience encore meilleure. Oui, on prend des chips et des cookies. Ce sont des classiques pour une soirée conviviale. J'adore l'idée. Et toi, quel genre de chip préfères-tu? Je pense à quelque chose de croustillant et de savoureux. J'adore les chips, surtout celles légèrement épicées. Elles apportent une touche de pep. Excellent choix. Et pour les cookies, vous préférez les pépites de chocolat ou autre chose? Les cookies aux pépites de chocolat sont mon faible. Rien de tel que des cookies tout chauds tout juste sortis du four. Je suis tout à fait d'accord. Ils se marient parfaitement avec un verre de lait ou même une glace. Ça a l'air divin. Ce sera le petit plaisir parfait à savourer pendant qu'on regarde notre film. Absolument. Assurons-nous de prendre tout ce dont nous avons besoin pour nous faire plaisir sans culpabilité. Leçon 7. Légende viking. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'étaient les Vikings et comment ils inspiraient à la fois peur et fascination dans toute l'Europe? Absolument. Les Vikings étaient un groupe remarquable du nord de l'Europe, connu pour ses incroyables talents de navigateurs. En effet, leur drakkar leur permettait de parcourir de vastes distances, de mener des raids et de commercer dans de nombreuses régions. C'est fascinant de voir comment ils ont réussi à naviguer dans des eaux aussi dangereuses avec autant de précision et d'expertise. Oui, et leur réputation de guerriers féroces a certainement contribué aux mythes et légendes qui les entourent aujourd'hui. Mais ils n'étaient pas seulement des guerriers.
Ils étaient également des artisans et des commerçants qualifiés, ce qui est souvent éclipsé par leur histoire plus violente. C'est vrai. Leur capacité à s'adapter et à prospérer dans différents environnements en dit long sur leur ingéniosité. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont leur héritage continue d'influencer la culture populaire et notre compréhension de l'histoire. Absolument. Leurs aventures et leurs conquêtes captivent encore notre imagination, faisant d'eux des figures intemporelles de l'histoire. Leçon 8. Compétition hippique. Avez-vous entendu parler des compétitions passionnantes impliquant des chevaux rapides et des concours de labour? Oui, ces concours sont fascinants. Ils mettent réellement à l'épreuve la force et la stabilité des chevaux, mettant en valeur leurs incroyables capacités. Absolument. C'est incroyable de voir comment ces chevaux peuvent se déplacer dans des conditions difficiles avec autant de grâce et de puissance. J'aime la façon dont ces événements mettent en valeur le lien entre les chevaux et leurs entraîneurs. C'est un véritable témoignage de leur travail acharné et de leur dévouement. Absolument. Ce n'est pas seulement une question de compétition, c'est aussi un travail d'équipe pour préparer les chevaux à de tels défis. L'ambiance lors de ces événements est électrique. Et l'enthousiasme du public ajoute au frisson de la compétition. Oui, vous pouvez vraiment sentir l'énergie dans l'air alors que tout le monde encourage ses concurrents préférés. C'est une belle célébration des compétences et des traditions équestres qui rassemble la communauté. Je suis d'accord. Assister à ces concours peut inspirer une profonde appréciation de l'histoire et de la culture du dressage des chevaux. Leçon 9. Proposition d'échéancier de paiement. Je voulais parler du calendrier de paiement du projet dont nous avons discuté. Je pense que nous devrions proposer de le diviser en 3 versements égaux. Cela semble être une approche équitable. Cela permettrait de gérer efficacement les flux de trésorerie pour les deux parties concernées. Exactement. Ainsi, le paiement initial peut couvrir les coûts initiaux, tandis que les paiements ultérieurs peuvent être liés à des étapes clés. J'aime cette idée. Elle garantit que les deux parties restent engagées dans l'avancement et le calendrier du projet. De plus, cela renforce la confiance, car le client peut voir le travail effectué avant d'effectuer le paiement intégral. Absolument. C'est une situation gagnant-gagnant qui peut favoriser une relation de travail plus solide. Je pense que cette structure pourrait également permettre aux clients d'établir plus facilement un budget en conséquence, réduisant ainsi toute pression financière. C'est une excellente remarque. Des conditions de paiement claires peuvent améliorer la satisfaction et réduire les malentendus. Finalisons cette proposition et présentons-la au client. Je suis sûr qu'il appréciera la flexibilité. Leçon 10. Adopter la prévenance. Il est important de rester intellectuel et philosophique, surtout lorsque l'on aborde des sujets sensibles. Je suis tout à fait d'accord. Nous ne devrions jamais laisser les fanatiques transformer le mot musulman en quelque chose de terrifiant, car cela ne fera qu'alimenter les malentendus. Exactement. L'éducation et l'ouverture d'esprit sont essentielles pour dissiper les mythes et promouvoir un dialogue pacifique. Il est essentiel de se rappeler que chaque culture a ses complexités et doit être abordée avec respect et curiosité. Oui, et nous pouvons apprendre beaucoup les uns des autres si nous choisissons de nous engager de manière réfléchie plutôt que de réagir de manière impulsive. Il s'agit de construire des ponts plutôt que des murs, d'encourager la compréhension plutôt que la peur. Absolument. En favorisant des discussions nuancées et respectueuses, nous pouvons créer une société plus harmonieuse.
C'est une responsabilité collective que nous partageons tous, et chaque petit pas vers la compréhension compte. En effet, engageons-nous à être des ambassadeurs de paix et de connaissance dans nos échanges. Leçon 11. L'essentiel de l'emballage. Lors de la préparation d'un voyage, j'insiste toujours sur l'importance de porter des chaussures appropriées. C'est un point essentiel. Des chaussures confortables peuvent faire toute la différence, surtout si vous prévoyez de beaucoup marcher. Absolument. Et en plus des chaussures, je pense qu'emporter un sac à dos léger est le meilleur moyen de rester organisé et mobile. Oui, cela simplifie les choses et vous permet de profiter de vos aventures sans être alourdi. De plus, voyager léger vous encourage à donner la priorité à ce dont vous avez réellement besoin par rapport à ce que vous pensez vouloir. Exactement. Il s'agit de profiter de l'expérience sans s'encombrer de bagages superflus. Et un sac à dos léger facilite la navigation dans les endroits bondés ou sur les terrains accidentés. Absolument. Il s'agit d'être pragmatique tout en profitant au maximum de votre voyage. Assurons-nous de nous rappeler ces éléments essentiels avant notre prochaine aventure. Leçon 12. Partagez ses favoris. C'est toujours un plaisir de partager ses spécialités locales avec d'autres, n'est-ce pas? Absolument. Il y a quelque chose de spécial à faire découvrir aux gens les saveurs et les expériences uniques de notre ville natale. Oui, qu'il s'agisse de nourriture, de musique ou de tradition, partager ces aspects contribue à créer des liens durables. J'aime la façon dont cela nous permet de mettre en valeur la culture et l'histoire qui façonnent notre communauté. Exactement. En partageant nos coups de cœur, nous invitons les autres à apprécier la richesse de notre histoire. C'est une façon de favoriser la compréhension et l'appréciation en brisant les barrières entre les différentes cultures. Et ce sont souvent ces expériences partagées qui créent les meilleurs souvenirs, rapprochant les gens. Je suis tout à fait d'accord. C'est une merveilleuse façon de célébrer la diversité et de trouver un terrain d'entente. Faisons en sorte d'organiser des rassemblements où nous pouvons partager nos plats locaux préférés avec nos amis. Leçon 13. Idée de sortie pour le week-end. Oui, ça a l'air d'être une excellente idée. Où pensais-tu aller pour notre week-end? J'envisageais d'aller à la côte. La plage est toujours rafraîchissante et amusante. Ça a l'air parfait. J'adore l'idée de profiter du soleil et de la brise marine. Exactement. De plus, il y a tellement d'activités que nous pourrions faire comme nager ou essayer des sports nautiques. Et n'oublions pas les fruits de mer frais. Je peux déjà goûter aux délicieux plats que nous avons pu déguster. Oui, goûter à la cuisine locale est sans aucun doute un moment fort de tout voyage pour moi. Je suis tout à fait d'accord. Cela ajoute tellement de saveur à l'expérience et la rend encore plus mémorable. Devrions-nous commencer à planifier notre itinéraire? Je veux être sûr de ne rien manquer d'intéressant. Oui, allons-y grec. J'ai hâte de vivre une aventure incroyable ensemble. Leçon 14. Faire une pause. Et avez-vous déjà pensé à partir en week-end? Ça pourrait être une excellente façon de se ressourcer. Ouais, une pause me ferait vraiment du bien. Le train-train quotidien m'épuise ces derniers temps. Je comprends tout à fait. Parfois, un changement d'air suffit pour se ressourcer.
Exactement. Où penses-tu qu'on devrait aller? Je suis ouvert aux suggestions. Peut-être pourrions-nous explorer les montagnes. L'air frais et la nature seraient si revitalisants. Ça a l'air merveilleux. J'adore être entouré par la nature et profiter des paysages. De plus, les sentiers de randonnée et les activités de plein air pourraient vraiment nous aider à nous détendre et à renouer avec nous-mêmes. Oui. Et on pourrait aussi apporter quelques encas pour un pique-nique, ce qui rendrait le tout encore plus agréable. C'est une excellente idée. Commençons bientôt à planifier notre escapade du week-end. Leçon 15. Atteindre ses objectifs. Avez-vous envisagé des mesures spécifiques pour atteindre vos objectifs pour cette année? Absolument. Je compte me consacrer à un projet qui me passionne depuis longtemps. Ça a l'air passionnant. À quel genre de projet penses-tu? Je souhaite créer une initiative artistique, communautaire qui rassemble les gens grâce à la créativité. C'est une idée fantastique. L'art peut réellement unir les gens et favoriser un sentiment d'appartenance. Oui, et je crois que cela peut également encourager l'expression de soi et la collaboration entre les membres de la communauté. C'est super de te voir aussi motivé. As-tu planifié ton démarrage? J'ai un plan approximatif en tête, mais je suis ouvert aux suggestions et aux contributions des autres pour l'améliorer encore. C'est l'esprit. Collaborer avec d'autres peut apporter des connaissances précieuses et enrichir le projet. Leçon 16. La Joconde. Il s'agit peut-être du tableau le plus connu au monde, la Joconde, et il captive le public depuis des siècles. Absolument. La façon dont on y voit la tête et les épaules d'une femme, avec ce sourire énigmatique, est tout simplement fascinante. Oui, c'est fascinant de voir comment Léonard de Vinci a réussi à capturer une telle émotion et une telle profondeur dans son expression. L'utilisation du sfumato confère au tableau ses transitions douces et ajoute à son attrait mystérieux. C'est incroyable le nombre d'interprétations que les gens ont proposées au fil des années concernant son identité et son expression. Absolument. Chaque spectateur semble en retirer quelque chose de différent, ce qui en fait un chef-d'œuvre intemporel. Et l'histoire derrière le tableau, y compris son vol et sa récupération, ne fait qu'ajouter à son intrigue. Oui, c'est un véritable témoignage du pouvoir durable de l'art à inspirer et à provoquer la réflexion. J'adorerais visiter le Louvre un jour pour le voir en personne et ressentir son impact de première main. Leçon 17. Choix de collation. On devrait aussi acheter des encas. Je pense que ça rendrait notre réunion encore plus agréable. Oui, on mange des chips et des cookies. C'est toujours un succès, quel que soit l'événement. Je suis d'accord. Quel type de chip devrions-nous choisir, selon vous? Un classique ou un peu plus audacieux? J'adore les chips de pommes de terre classiques, surtout si elles ont une saveur salée. Elles sont toujours satisfaisantes. Ça a l'air parfait. Et pour les biscuits, avez-vous un type de biscuit préféré en tête? Les cookies aux pépites de chocolat sont mes préférés de tous les temps. C'est une friandise classique que tout le monde adore. Absolument. Il me rappelle tellement de bons souvenirs d'enfance. N'est-ce pas? Et ils se marient si bien avec un verre de lait frais ou même une boule de glace. Assurons-nous de choisir une variété pour répondre au goût de chacun. Ce sera une surprise amusante.
Leçon 18. Choix du petit déjeuner. Prenez-vous votre petit déjeuner après ou le sautez-vous habituellement? Oui, je prends généralement des céréales et du café, car c'est un moyen rapide et facile de commencer ma journée. Ça a l'air d'être un choix judicieux. J'adore la polyvalence des céréales avec leurs garnitures variées. Exactement. Parfois, j'ajoute des fruits ou des noix pour rendre le tout plus nutritif et satisfaisant. Et l'associer à du café est parfait pour ce regain d'énergie matinale, n'est-ce pas? Absolument. Cela m'aide à me réveiller et à me sentir prêt à affronter la journée qui m'attend. Je pense que le petit déjeuner est un repas très important. Il donne vraiment le ton à tout ce qui suit. Oui, c'est incroyable à quel point un bon petit déjeuner peut influencer votre humeur et votre productivité. Assurons-nous de donner la priorité au petit déjeuner lors des matins chargés. Cela vaut le temps investi. Leçon 19. Fringant et durable. Vous savez, c'est fascinant de voir comment certains animaux sont décrits comme étant aussi fringants qu'un lièvre et plus résistants qu'une mule. Absolument. Ces descriptions mettent en valeur les qualités remarquables de certaines créatures qui les rendent véritablement uniques au monde animal. Il est intéressant de réfléchir à la façon dont ces traits ne sont pas seulement physiques mais reflètent également leur comportement et leur adaptabilité. Oui, et je suis souvent étonné de voir comment la nature équipe ces animaux pour survivre et prospérer dans leur environnement. Par exemple, l'endurance d'une mule est légendaire. Elle peut transporter de lourdes charges sur de longues distances sans se fatiguer facilement. Exactement. C'est la combinaison de leur force et de leur résilience qui en fait des compagnons si fiables, au travail comme en voyage. Et n'oublions pas l'agilité du lièvre. Il peut s'enfuir des prédateurs à une vitesse incroyable. C'est vrai. C'est un parfait exemple de la façon dont l'évolution a façonné leur capacité à assurer leur survie. Je trouve inspirant la façon dont ces animaux démontrent l'importance de la force et de l'agilité dans la nature. Leçon 20. Trouver l'inspiration. Je trouve l'inspiration dans la nature, les livres et même les objets du quotidien. Il y a de la beauté tout autour de nous si nous prenons juste un moment pour la remarquer. Quelle perspective merveilleuse! La nature a le don de stimuler la créativité et de nous rappeler les joies simples de la vie. Exactement. Une promenade au parc peut donner naissance à de nouvelles idées, surtout lorsqu'on observe les couleurs, les sons et les mouvements qui nous entourent. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, une simple feuille ou une fleur peut évoquer l'émerveillement et la créativité. Et les livres aussi ont cet incroyable pouvoir de nous transporter dans des mondes différents et d'enflammer notre imagination. Oui, ils peuvent nous faire découvrir de nouveaux concepts et perspectives que nous ne rencontrons peut-être pas dans notre vie quotidienne. J'aime la façon dont les objets du quotidien peuvent aussi raconter des histoires. Une paire de chaussures usées peut nous rappeler des aventures et des voyages effectués. Quelle belle pensée! Chaque objet porte une histoire qui peut nous inspirer de manière inattendue. En effet, cela montre simplement que l'inspiration est partout, attendant que nous la reconnaissions. Leçon 21. Aventure en voiture. C'est à environ 2 heures de route d'ici, et je pense que nous devrions louer une voiture et faire un road trip. Ça a l'air d'une idée géniale. Un peu d'aventure, c'est exactement ce qu'il nous faut pour briser la routine. Exactement. Le trajet en lui-même peut faire partie du plaisir, surtout si nous empruntons des routes panoramiques. J'adore cette idée.
explorer de nouveaux paysages peut rendre le voyage aussi agréable que la destination. Et nous pouvons faire quelques arrêts pour découvrir des sites intéressants ou prendre des collations en cours de route. Oui, c'est toujours amusant de découvrir des trésors cachés lors d'un road trip et de se créer des souvenirs spontanés. De plus, avoir la liberté d'une voiture signifie que nous pouvons aller où nous voulons sans être contraints par des horaires. C'est ça la beauté d'un road trip. Il nous permet d'affronter l'imprévu et de profiter du voyage ensemble. Commençons par planifier notre itinéraire et adresser une liste des endroits que nous souhaitons visiter. Leçon 22. Explorer la ville. Je pense qu'une semaine devrait suffire pour explorer la ville et ses environs en profondeur. Ça a l'air parfait. Une semaine nous donne le temps de nous imprégner de la culture locale et de découvrir toutes les attractions principales. Exactement. Nous pouvons visiter des musées, goûter à la cuisine locale et vraiment ressentir ce qui rend le lieu unique. J'aime l'idée de s'immerger dans la culture. C'est la meilleure façon d'apprécier une nouvelle destination. De plus, nous pouvons prendre notre temps et ne pas nous précipiter dans les expériences, ce qui nous permet de vivre des aventures spontanées. Oui, parfois, les meilleurs moments naissent d'activités imprévues et de rencontres avec les locaux. Et nous pouvons réserver un peu de temps pour nous détendre, peut-être dans un parc ou dans un café confortable. C'est essentiel. Équilibrer exploration et temps libre nous aidera à nous ressourcer et à profiter encore plus de notre voyage. Commençons à élaborer notre itinéraire avec des endroits incontournables et du temps flexible pour l'exploration. Leçon 23. Préférences biologiques. Je viens de repérer un autocollant vert sur ce produit. Il est parfait. Je privilégie le bio autant que possible pour des raisons de santé. C'est un excellent choix. Les aliments bio sont souvent plus frais et exempts de produits chimiques nocifs. Exactement. Je me sens beaucoup mieux en sachant que ce que je consomme est cultivé sans pesticides de synthèse. Et ce n'est pas seulement une question de santé. Soutenir l'agriculture biologique aide également l'environnement. Absolument. Choisir le bio contribue à des pratiques durables et favorise la biodiversité. Mais qu'en est-il de la viande? Trouver des options bio de qualité peut s'avérer difficile. C'est vrai, mais il existe des fermes réputées qui privilégient un traitement éthique et des pratiques biologiques. Oui, et cela vaut la peine de faire l'effort de rechercher ces sources pour le bien de notre santé et de la planète. Je suis d'accord. Faisons des recherches et trouvons des agriculteurs locaux qui proposent de la viande et d'autres produits bio. Leçon 24. Compétences commerciales. Gérer des situations difficiles peut être un défi, mais c'est une compétence essentielle en affaires. Je suis tout à fait d'accord. Apprendre à gérer les conversations difficiles est essentiel pour bâtir des relations solides. Exactement. Il s'agit de transformer une situation négative en une issue positive, ce qui requiert compétence et empathie. Oui, et il est important d'aborder ces situations avec calme et un esprit ouvert. Absolument. En écoutant attentivement, nous trouvons souvent des solutions satisfaisantes pour tous. C'est une approche vraiment précieuse. Elle favorise un environnement collaboratif et encourage la confiance. Et lorsque nous gérons bien les défis, cela peut réellement renforcer nos liens avec nos collègues et nos clients. Absolument.
Cela montre que nous sommes capables de gérer l'adversité et que l'on peut compter sur nous dans les moments difficiles. Fixons-nous comme objectif de développer davantage ces compétences et de partager des stratégies les uns avec les autres. Leçon 25. Dépenses en collation. Saviez-vous que les gens dépensent des milliards chaque année en collation et que la moitié de cette somme est consacrée aux chips? C'est incroyable. Cela montre à quel point les chips sont un encas incontournable pour tant de gens. Absolument. Leur praticité et leur variété font qu'il est difficile d'y résister, vous ne trouvez pas? Oui, et les saveurs disponibles sont infinies, répondant à toutes sortes de préférences gustatives. Il est intéressant de penser à la façon dont les chips sont devenus un aliment de base dans notre alimentation, en particulier lors de réunions sociales. Absolument. C'est souvent le snack préféré des fêtes, des soirées cinéma et des voyages en voiture. Et pourtant, même s'ils sont savoureux, il est essentiel de les équilibrer avec des options plus saines. Je suis d'accord. La modération est de mise. On peut savourer des chips tout en incorporant des fruits et des légumes à nos collations. Élaborons un plan pour explorer des alternatives de collation plus saines tout en profitant de nos plats préférés. Leçon 26. Restez actif. Dis donc, tu as fait du sport ces derniers temps? J'essaie de rester actif moi aussi. Oui, c'est vrai. Je cours le matin et je fais du yoga le soir. C'est génial. Courir est un excellent moyen d'améliorer sa santé cardiovasculaire et de se vider l'esprit. Absolument. Et le yoga m'aide à gagner en souplesse et en détente, ce qui est un bon équilibre. J'aime la façon dont les deux activités se complètent, offrant des avantages à la fois physiques et mentaux. Oui, il est essentiel de trouver des entraînements qui non seulement nous stimulent, mais nous motivent aussi. Bien sûr, j'essaie aussi de mélanger un peu de musculation et de vélo. C'est une idée intelligente. Varier les activités peut éviter l'ennui et nous aider à rester motivés. Encourageons-nous mutuellement à maintenir ensemble ce mode de vie actif, cela peut le rendre encore plus agréable. Leçon 27. Trouver un hôtel. Avez-vous trouvé un hôtel avec Wi-Fi pour notre voyage? C'est essentiel pour rester connecté. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé un endroit génial avec non seulement un Wi-Fi fiable, mais aussi de belles prestations. C'est fantastique. Il est important d'avoir un espace confortable pour se détendre après une journée de découverte. Absolument. De plus, pouvoir consulter ses emails ou planifier sa journée du lendemain rend tout plus fluide. Je suis d'accord. C'est formidable que les hôtels répondent aux besoins des voyageurs, surtout avec la technologie qui fait partie intégrante de nos vies. Oui, et j'aime le fait que cet hôtel soit également situé à proximité de plusieurs attractions que nous souhaitons visiter. Parfait. Cela nous permettra d'explorer facilement sans perdre de temps dans de longs trajets. Exactement. Je pense que nous passerons un merveilleux séjour là-bas, surtout avec toutes ces commodités. Finalisons bientôt la réservation pour sécuriser notre séjour. Leçon 28. Espace de détente. Je suis tout à fait d'accord, c'est tellement relaxant d'avoir un espace dédié à la lecture. Oui. Rien de tel que de se blottir dans un coin douillet avec un bon livre. Exactement.
Cela vous permet de vous évader dans des mondes et des histoires différents, sans distraction. Et avoir un environnement calme améliore l'expérience, la rendant encore plus agréable. J'aime la façon dont un espace de lecture dédié peut nous inciter à prendre des livres plus souvent. Absolument. La lecture devient alors un rituel particulier plutôt qu'une simple tâche. De plus, c'est un moyen idéal pour se détendre après une longue journée, vous ne trouvez pas? Absolument. La lecture nous transporte et nous offre une merveilleuse pause mentale. Assurons-nous de créer ces espaces dans nos maisons, nous encourageant à plonger régulièrement dans les livres. Leçon 29. Rêves olympiques. Saviez-vous que quelqu'un est allé à l'université d'État de l'Oregon et a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques à l'âge de 21 ans? C'est incroyable. Recevoir un tel honneur à un si jeune âge a dû être une expérience exaltante pour lui. Absolument. C'est impressionnant de penser au dévouement et au travail acharné nécessaire pour atteindre un tel niveau de compétition. Oui, gagner une médaille d'or n'est pas seulement une question de talent, c'est aussi une question d'entraînement acharné et de force mentale. On pensait qu'il aurait un brillant avenir devant lui, surtout après un accomplissement aussi important. Absolument. Être champion olympique ouvre de nombreuses portes, tant sur le plan personnel que professionnel. Et la pression qui accompagne le fait d'être sous les projecteurs peut être immense, mais elle peut aussi pousser quelqu'un à accomplir encore plus. Exactement. J'imagine à quel point cela doit être inspirant de représenter son pays sur une scène aussi prestigieuse. Ce sont des histoires comme celle-ci qui motivent les autres à poursuivre leurs rêves, montrant que tout est possible avec beaucoup de travail. Leçon 30. Politique relative aux clés perdues. J'ai entendu dire que dans cet hôtel, nous ne facturons pas les clés perdues. C'est gratuit pour nos clients, ce qui est assez généreux. C'est une politique rafraîchissante. Cela montre bien qu'ils se soucient du confort et de la commodité de leurs clients. Exactement. Perdre une clé peut être suffisamment stressant sans la pression supplémentaire de frais supplémentaires. Oui, et c'est agréable de voir des entreprises comprendre que des erreurs peuvent arriver et les gérer avec bienveillance. Cela me permet de me sentir plus détendu de savoir que je ne serai pas pénalisé pour une erreur honnête tout en profitant de mon séjour. Absolument. Une atmosphère accueillante peut faire toute la différence dans l'expérience globale. De plus, cela reflète bien le service client de l'hôtel, qui est toujours un facteur crucial dans le choix d'un lieu de séjour. Oui, un bon service peut améliorer considérablement un voyage en permettant aux clients de se sentir valorisés et appréciés. Je pense que ce genre de politique les distingue vraiment des autres hôtels qui ne sont peut-être pas aussi arrangeants.